Cher Guillaume, je ne vais pas répondre à votre question. Je pense que le sujet n'est pas l'Europe de la défense, le sujet est l'Europe géopolitique. Le sujet est aujourd'hui de prendre les Américains en Peut-être les deux. Comment? Peut-être les deux. Alors, j'y reviendrai, mais je pense qu'il faut d'abord vouloir et savoir où on veut aller. L'intendance suivra. L'intérêt de la séquence que nous vivons, c'est que c'est le retour de la grande politique. Donc maintenant, il va falloir avoir des gens qui pensent la politique à un certain niveau, et pas des ingénieurs et pas des consultants. Donc je pense que l'heure est à l'Europe géopolitique. Ce qui ne signifie pas l'Union européenne. Je pense qu'aujourd'hui, si vous demandez des idées nouvelles, je pense qu'aujourd'hui, il faut inventer un Conseil de sécurité pan-européen et pas de l'Union européenne. L'Union européenne est une organisation internationale au service de ses États membres. Il faut y intégrer les Britanniques, évidemment. Madame dit que c'est le retour des Britanniques qui ne sont jamais partis. On a les accords de défense avec eux, etc. Ils ont quitté l'Union européenne, mais ils n'ont pas quitté le continent, ni voilà. Il faut intégrer, petit État mais important, la Norvège, qui n'est pas membre de l'Union européenne. Et à mon avis, il faut le proposer à l'Ukraine. Aujourd'hui, il faut inventer une structure qui permette de dialoguer et de faire plus. On parlera de finances après, qui puis permette de commencer à autonomiser le pilier européen de l'OTAN, puisque nous avons désormais un allié plus qu'incertain. Encore une fois, ne prononçons pas de mots définitifs, mais plus qu'incertain aujourd'hui. Si l'OTAN survit. Je rappelle d'ailleurs, et je me tais après, que tout de même Trump le fait à la manière de Trump, c'est-à-dire qu'une brutalité folle, mais que les États-Unis demandent aux Européens de partager le fardeau de la défense et de la sécurité en Europe, c'est depuis George Bush père. Donc ça fait 35 ans que les Américains le demandent. Et on ne l'a jamais fait. Et là-dessus, d'ailleurs, et là vraiment j'en termine après, là-dessus, pour une fois, on peut être content d'être français ou fier de l'être, parce qu'on est le pays qui a quand même le plus fait l'effort avec les Britanniques pendant longtemps pour conserver cette autonomie stratégique.